vous avez été hyper nombreuses à vous inscrire aujourd'hui. Donc, nous, on est ravis. Je pense qu'on est en train de voir un projet et un rêve qui est en train de se concrétiser vraiment, donc grâce à vous toutes et tous. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir échanger avec Karine. Je ne crois pas qu'elle est encore arrivée. Tu es là, Karine? Oui, je suis là. Excuse-moi. Donc, si vous voulez voir que Karine ou que la personne qui parle, vous mettez en haut affichage intervenant. Et donc, merci de bien couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Karine, tu es pile à l'heure, comme d'habitude. Merci. D'abord, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Je trouve que c'est une période à la fois difficile et très intéressante. Et ben, tu vas nous raconter tout ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre aussi au sein du Club Famille C'est Ailleurs. Donc, j'ai préparé quelques questions. Après, je sais très bien que voilà, on a une vision commune, donc voilà. J'ai préparé quelques questions déjà pour rappeler à tous les gens qui se connectent aujourd'hui que pour nous, enfin, on considère un peu comme notre marraine dans ce métier parce que avant de te connaître, on avait fait beaucoup de tentatives, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment grâce à toi qu'on a pu progresser là-dedans et dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et pour ça, je peux dire que tous les membres du club te remercient du fond du cœur. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont venus découvrir justement ce métier, ta passion, ta vision. Je ne sais pas si tu as vu comment on a présenté cette conférence sur le mail. On l'a appelé l'entreprise du 21e siècle. Alors, on n'a pas inventé le truc. En remettant en effet que tu étais une experte en marketing relationnel qui avait développé un réseau d'entrepreneurs et d'entrepreneureux d'à peu près 15 000 personnes. Moi, je connais ton histoire, mais je pense que c'est intéressant que tu nous la racontes, que tu nous racontes la passion de ce métier et aussi pourquoi, quand on s'est rencontrés, tu as vraiment vu la puissance pour Famille C'est Ailleurs, la vision, puisque nous, on avait cet objectif de permettre à des femmes, notamment, de gagner de l'argent grâce à ça. Et tu nous as vraiment aidé à avancer là-dedans. Donc, je te laisse la parole. Je suis là. Le principe, c'est qu'après, les questions, elles sont écrites. Et moi, je te les redonnerai. Mais d'abord, voilà, qui tu es, c'est quoi ce métier, c'est quoi ce métier nouveau, c'est quoi cette entreprise du 21e siècle et pourquoi ça t'anime autant aujourd'hui? Merci Marie. Tout d'abord, merci pour votre accueil. Et en plus, vous êtes de plus en plus nombreuses. Enfin, nombreuses. Je parle au féminin, je ne crois pas voir. Alors, il y a peut-être Pierre-Yves quand même. Il y a Pierre-Yves. Je ne le vois pas, mais il doit être caché sur l'écran. Ah si, ça y est, je te vois Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. C'est vrai que Famille C'est Ailleurs, c'est un coup de cœur pour moi, un coup de cœur réciproque. Il y a déjà, je sais pas, je vois pas le temps passer en fait, encore moins en ce moment, 2 ans, un peu plus de 2 ans. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un club de femmes chefs d'entreprise. Alors, c'était pas FCE, mais plutôt voilà, le IWF, International Women's Forum. Voilà, j'ai cherché le nom. Moi, j'étais depuis quelques années assez ouverte à des nouveaux projets. Voilà, je trouve que c'est intéressant de soutenir des belles entreprises. Et j'ai eu un vrai coup de cœur quand je vous ai rencontré. Alors, moi, j'ai 55 ans. J'ai eu une carrière pendant 22 ans dans les médias. J'ai eu une formation assez classique, marketing, école de commerce. Et puis ensuite, j'ai évolué dans le monde des médias. J'ai été tour à tour directrice marketing. J'ai même terminé ma carrière en tant que directrice générale adjointe du groupe Bolloré. Et alors, sur le papier, tout était super, sauf que, et ça a été super pendant longtemps d'ailleurs, mais voilà, la quarantaine a été pour moi une sorte d'arrêt sur image, un peu ce qu'on vit tous en ce moment, par la force des choses. C'est pas une histoire de date, c'est voilà, c'est contextuel, mais parfois c'est bien de faire un arrêt sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur voilà, le sens de tout ça. Et moi, la première fois, donc, c'était à 40 ans. Ça a été l'occasion de prendre des décisions personnelles et professionnelles. Et c'est vrai que depuis que j'étais toute petite, j'étais fascinée par les entrepreneurs et je savais que mon épanouissement, ma réalisation personnelle passerait par l'entrepreneuriat. Alors, pas n'importe quel entrepreneuriat, un entrepreneur qui a du sens. C'est important pour moi d'avoir une dimension
plus grande que soi, une valeur d'utilité, comment impacter le monde. Donc, je me suis d'abord lancée dans un entrepreneuriat assez classique où je conseillais des entreprises. Enfin, je voulais conseiller des entreprises. En fait, ça n'a pas vraiment marché parce que peu d'entreprises m'ont fait confiance. C'était le début de la crise économique ou alors j'avais des missions de courte durée. Et donc, je n'ai pas réussi à vivre de cette période-là qui a duré un peu moins de 2 ans. Au bout d'un an et demi, je me suis retrouvée au RSA et je peux vous assurer que ça a été une grande leçon pour moi, une prise de conscience de pas mal de choses. J'étais maman, solo, puisque j'avais aussi pris des décisions personnelles. Et quand on est dans une situation un peu compliquée, on a toujours le choix soit de revenir en arrière. Et j'avais la possibilité de revenir en arrière parce qu'à ce moment-là, il y a un magazine qui m'a contactée ou de tracer la route vers ce que vraiment je savais que au fond de moi, je voulais et qui allait être déterminant pour moi. Et donc finalement, j'ai choisi de suivre mes rêves et la vie a été généreuse. Donc, m'a offert cette opportunité dans le marketing relationnel. Donc, moi, je suis tombée amoureuse d'une entreprise, d'un projet et j'ai expérimenté. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais au début d'une grande période de travail sur moi et j'avais heureusement décidé de choisir mon intuition plutôt que mon mental. Le mental nous amène souvent à tout un engrenage de peur, de résistance. Et par contre, l'intuition, c'est notre vraie guidance. Et l'intuition m'a dit, vas-y, expérimente ça. Il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre. Donc, je suis partie il y a presque 12 ans dans le marketing relationnel avec une entreprise qui n'est pas donc Family ailleurs, qui est une entreprise américaine qui fabrique des soins pour la peau, pour des compléments alimentaires, etc. Je dirais que peu importe le produit, à condition que ce soit un vrai bon produit qui fasse la différence et que ce soit un produit qui nous inspire. C'était le cas pour moi. Et alors, je suis pas allée juste pour essayer parce que j'avais pas le temps. J'étais dans un moment de vie difficile financièrement et assez challenging sur pas mal de choses. Donc, à partir du moment où j'ai décidé d'y aller à fond, de devenir une professionnelle de ce métier, d'apprendre. Donc, je me suis donné les moyens pour apprendre. Dans ce métier, il y a énormément de personnes, de publications, de ressources qui nous permettent de comprendre et d'appliquer. Donc, c'est ce que j'ai fait avec une sacrée discipline, une discipline qui m'a permis en fait d'expérimenter la liberté, un cadre qui m'a permis d'être très créative et d'aller toujours un petit peu plus loin dans le dépassement et dans le fait d'accepter d'être pas très bon au début et puis de devenir meilleur un peu chaque jour. Et au final, j'ai, tu l'as dit, développé un réseau international dans une grosse trentaine de pays, puisque le partenaire avec lequel je travaille distribue ses produits dans 50 marchés, donc j'en ai déjà pris quelques-uns. Ils ne sont pas exclusifs, je ne suis pas la seule, tant mieux. On est dans un métier que j'adore parce qu'il est collaboratif, parce qu'il est animé vraiment par la bienveillance, par l'entraide, par non pas la compétition, mais vraiment la communauté de compétences. Et donc, en quelques années, d'abord, j'ai très bien gagné ma vie, je gagne très bien ma vie, j'ai créé des ressources financières, pas seulement, ce qui m'a permis à un moment donné de me poser aussi la question de comment je pouvais redistribuer ce que je gagnais et qui m'a donc amené il y a un peu plus de 2 ans à mettre un petit peu de sous dans Famille Si ailleurs et puis à vous accompagner aussi pour partager mon expérience et puis peut-être un peu mon expertise. Un peu plus que ça même. Alors, avant d'aller vraiment spécifiquement sur Famille Si ailleurs et pourquoi tu crois vraiment à la puissance de ce modèle pour Famille Si ailleurs, est-ce que tu peux nous redire, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas vraiment, alors j'ai vu quelques développeuses, et puis il y en a qui ne connaissent pas. C'est quoi ce modèle? C'est quoi ce métier? C'est quoi cette passion qui t'anime? Alors, ce modèle, je vais vous donner en tout cas ma vision de ce modèle. Pour moi, c'est tout sauf de la vente. C'est vraiment un développement qui est certes basé sur un partenariat avec une entreprise. Donc, c'est important de bien choisir son entreprise qui apporte clé en main un business avec un ou des produits ou des services. Et notre métier va être en fait de créer une plateforme de connexion, de mise en relation, de mettre les gens ensemble pour travailler ensemble afin que chacun trouve sa juste place, soit parfois juste consommateur, donc en ce qui vous concerne, c'est plutôt adhérent du club, soit
impliqué comme un relais de croissance pour faire connaître et même développer une équipe, etc. Donc, où l'humain est au cœur de cette aventure. C'est pour ça que je l'aime. Et en même temps, on est adossé à une entreprise partenaire. Moi, j'ai expérimenté l'entrepreneuriat classique où j'étais seule aux manettes, où j'essayais de vendre juste ma matière grise. Alors, c'est pas que j'ai pas de matière grise, mais elle est assez limitée quand on n'est pas confronté à l'autre, quand on n'est pas dans la co-création. Et je me suis pas trouvée d'ailleurs très bonne. Et j'ai trouvé surtout qu'en termes d'énergie, c'était difficile. Ce que j'aime dans ce métier, qui est un métier collaboratif, c'est qu'en fait, on construit une équipe et même on construit un réseau parce que les équipes se démultiplient. Et c'est cette force du groupe qui est passionnante, selon un modèle qui est transversal, où il n'y a pas de hiérarchie, où on est tout au même niveau, tous au même niveau. Il peut y avoir des hommes sans aucun problème. Dans mon aventure, il y en a beaucoup. Et par contre, on est au même niveau, mais chacun trouve sa place. Donc, c'est vraiment une dimension communautaire, collaborative. Donc, moi, j'aime cette approche-là. D'ailleurs, j'avais trouvé mes limites dans l'entreprise parce que le système hiérarchique ne me convenait pas, à la fois la hiérarchie que j'avais et moi en tant que hiérarchie de pas mal de monde où je devais faire appliquer finalement des stratégies qui n'étaient pas les miennes, qui n'avaient pas forcément le sens que moi j'ai envie de donner aux choses. Et c'était difficile, c'était même plus que difficile, c'est une souffrance à un moment. Et là, c'est vraiment une approche très transversale où chacun apporte sa valeur ajoutée. En fait, nous sommes toutes et tous des valeurs ajoutées, jamais des pièces rapportées. Et c'est ça aussi qui crée une alchimie assez incroyable. Alors, c'est basé évidemment sur l'envie respective de chacun parce qu'il n'y a aucune obligation. On est des indépendants, interdépendants certes, mais totalement indépendants. Donc, on n'a aucune obligation, aucune contrainte, aucune pression. Simplement, ce qu'on va décider d'en faire. Et j'aime cette approche que c'est la responsabilité de chacun qui va faire la différence et que le système va nous rémunérer aussi à la hauteur de notre implication. Moi, j'ai toujours été vraiment animée par ces valeurs d'équité qui fait que oui, certes, on peut gagner très très bien sa vie, mais à condition de donner les moyens. Et c'est pas parce qu'on va créer une équipe qu'on va gagner très très bien sa vie. Il va falloir d'abord montrer l'exemple et être évidemment très impliqué soi-même. Et j'aime ce métier pour ça. Et j'aime ce métier quand on est adossé, mais il nous faut d'ailleurs y aller que si c'est le cas, à une entreprise qui nous inspire, qui nous porte, qui a non seulement les valeurs qui nous ressemblent, et puis les moyens aussi, bien sûr, de nous faire avancer avec à la fois une vision, des ressources, une prospective, etc. Donc, c'est pour moi le modèle parfait. Je ne dis pas que c'est le modèle parfait pour tout le monde, ça dépend bien sûr de qui on est, de ce qu'on cherche, mais en ce qui me concerne, c'est un modèle d'indépendant, mais quand même dans un aspect interdépendant, donc équipe, qui fait qu'on n'est pas seul, mais qu'on est quand même responsable et autonome. J'aime cette idée de la responsabilité individuelle dans un contexte collectif, voilà, et adossé à un modèle économique, évidemment, qui doit tenir la route. On n'est pas juste là pour se réaliser, se faire plaisir. C'est très important et c'est évidemment essentiel, mais il faut aussi gagner de l'argent parce que je ne connais pas de liberté sans moyen de jouir de cette liberté. Et donc, voilà, l'argent est pour moi très important, à condition qu'il soit juste, qu'il soit éthique. L'argent à tout prix, non. L'argent dans un contexte éthique et aussi responsable dans le cadre de notre responsabilité collective par rapport à la planète, par rapport aux générations futures, etc. Je pourrais développer longtemps, mais je pense qu'il y a plein d'autres questions. Et je ne sais pas d'ailleurs combien de temps on a. J'ai aucune idée. On a 1 heure. Ok. Si ça te va. Et on peut déborder parce que je sais que tu pourrais en parler pendant des heures. Oui, mais moi j'ai un rendez-vous à 15 heures, donc je vais pas c'est parfait, 1 heure. Avant de venir vraiment sur Famille ailleurs, parce qu'on a cette passion en commun, tu nous as dit tout à l'heure, tu as démarré, tu étais au RSA, tu étais toute seule. Tu n'avais pas de réseau. Comment en fait tu as démarré comme ça? Alors déjà, on décide, c'est important, et c'est pas une décision comme ça sur l'émotion d'un moment, hein, c'est une décision sur la durée qui implique du courage aussi. Hein, c'est une sorte d'équation audace-courage. Et puis après, on pose les choses. On est de toute façon, c'est une évidence dans un monde qui est hyper connecté, donc il est impossible de rester seul dans son coin, sauf à le décider. Dans ce cas-là, effectivement, c'est pas du tout un métier pour nous. Donc, j'étais quand même dans une période où j'étais très seule parce que j'étais en rupture de beaucoup de choses. Je venais de traverser une sorte de tunnel de doute et de résistance, on va dire. Donc,
je suis partie d'une page blanche. Une page blanche en me disant, oui, mon réseau, c'est pas, voilà, c'est pas le premier, enfin, mon réseau, en tout cas mes connaissances, voilà, mes relations, c'était pas spontanément celle à qui j'avais envie vers qui j'avais envie de me tourner. Il était un peu chahuté par les années qui venaient de s'écouler. Donc, je suis partie d'une page blanche et je me suis dit de quel réseau je pourrais disposer par rapport à mon histoire, par rapport à mes centres d'intérêt, voilà, tout ce qui fait que je suis qui je suis. C'est vraiment ça et c'est vraiment intéressant de se poser pour dire de quel réseau je peux disposer. Et à partir de là, poser une stratégie de développement de réseau, comment je peux trouver les bonnes personnes à travers, finalement pas des gens que je connais, mais des réseaux que j'ai identifiés. Je me suis toujours dit, moi qui suis une maman, que finalement, j'étais un peu animée de la même manière quand mon fils, et tu te souviens Marie, et Pierre-Yves, me demande, maman, je veux faire un stage à tel endroit, dans tel secteur, etc. Je vais développer non pas des résistances avec mon cerveau, mais je vais mettre mes tripes sur la table et je vais trouver la meilleure chose pour mon fils. Et c'est un petit peu la même chose quand on crée un réseau, c'est-à-dire qu'on se dit, je veux quelqu'un dans ce secteur-là, on réfléchit à une sorte de ciblage, qui est-ce qui pourrait être concerné, impacté, pour qui ça serait du gagnant-gagnant, parce qu'on est dans un business gagnant-gagnant. Et donc, je pose une stratégie de contact et à partir de là, je mets les actions pour contacter les gens. C'est très intéressant à faire. Aujourd'hui, je l'enseigne. Et il y a beaucoup de gens qui voilà, peuvent, enfin, et c'est en plus l'intérêt de ce métier, qui de rien voilà, peuvent aller vers un tout, puisqu'il n'y a pas de limite, qu'on est tous reliés au maximum, on le sait, par 6 degrés de séparation, et que finalement, c'est juste mettre en place des stratégies, des moyens et pour atteindre les personnes qu'on cherche et qui nous cherchent. Donc, c'est vraiment une sorte de tri par rapport à des profils, du profiling. On avait fait ensemble, on avait réfléchi à ça et c'est très intéressant. C'est ce qui me passionne le plus en fait dans ce métier. C'est ce qui me passionne le plus, c'est de réfléchir avec qui j'ai envie de travailler, à la fois sur le plan des qualités, des valeurs bien sûr, et puis aussi bien sûr des réseaux. Donc c'est très très intéressant. On ne peut pas rentrer dans le détail de ça parce que c'est des formations qui sont plus longues. Là, c'était plus de l'inspirationnel, je pense. Mais voilà, à partir de rien, on peut construire un tout, à condition de le décider. On sait que 100% de nos croyances créent 100% de notre réalité. Donc souvent, c'est juste un changement de paradigme en termes de croyances. Et d'action, bien sûr. Et d'action, bien sûr. Tu parles de croyances, c'est vrai que c'est vraiment ce que tu m'as transmis au début. Il faut croire à ce modèle. Quand on s'est rencontrés, donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans, en effet, tu as cru pour Femmes ici ailleurs que le marketing relationnel avait une vraie puissance. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, à quel point la cohérence, en fait, t'a parlé? Alors, c'est plus que d'ailleurs j'ai cru, je le savais, c'était pour moi une évidence. Hein, c'est plus qu'une croyance, c'est une foi, quelque chose qui est inébranlable. Donc, pour moi, c'était une évidence. D'abord parce que vous avez un magazine qui est plus qu'un magazine. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est tellement porteur de sens, qui doit se faire connaître, se faire valoir à travers le bouche à oreille, qui est pour moi le meilleur vecteur de confiance. J'ai travaillé pendant 22 ans dans la communication, donc je sais utiliser les ressources de la communication, de la publicité, mais je sais aussi que c'est pas ce qui est le plus basé sur l'authenticité, qu'aujourd'hui en plus avec ce monde qui est très vertical, qui est très horizontal, c'est vraiment le bouche à oreille, la relation de confiance qui fait la différence. Et en plus, c'est très puissant parce que quand on a des stratégies comme ça de dérouler des fils et de tisser un réseau de confiance et un réseau de faire savoir et faire valoir ce qu'on fait, il n'y a rien qui nous arrête. Voilà, c'est un métier où c'est vraiment l'humain qui va se mettre en mouvement et qui va faire la différence. Et comme je crois vraiment à l'humain et à ce modèle, je sais que c'est du gagnant-gagnant aussi parce que les personnes qui rentrent dans une aventure comme ça peuvent gagner très bien leur vie. Et elles peuvent même le gagner plus que ce qu'on peut imaginer au départ avec nos limitations. Alors, c'est pas acquis, c'est pas garanti, c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qu'on va mettre au service de ça. Mais comme je crois que sur cette terre, on a des gens qui sont capables de développer des ressources et qui sont capables de développer des ressources qu'ils n'imaginent même pas avoir, en fait. C'est vraiment une histoire
d'inspiration et puis après d'apprentissage et puis d'expérimentation. Je crois vraiment à ce modèle. Pour moi, c'est le modèle le plus puissant parce qu'il développe des gens, il fait évoluer des gens et on est dans un monde en évolution. Il crée à la fois un système très vertueux au niveau humain et en même temps au niveau financier. Et moi, je fais souvent des conférences pour rétablir, réconcilier euh, cette notion de travail sur soi, cette notion de sagesse qu'on peut développer et d'argent. Parce que l'argent, c'est pour moi une énergie. C'est une énergie très forte avec laquelle on peut créer énormément de choses. Et c'est le modèle parfait pour créer des richesses et en même temps embarquer les gens dans un développement euh, essentiel, nécessaire aujourd'hui. On voit, hein, on est dans une période où des vrais questionnements se posent. Et c'est tout ce qu'on. Voilà, ce sont des métiers. J'ai jamais trouvé ça plus passionnant qu'en ce moment. C'est une période qui est passionnante, même si elle est difficile, évidemment. Mais c'est un métier qui correspond tellement à ce qu'on est en train de vivre que tout était une sorte d'intuition et peut-être de vision avant. Mais tu parles souvent de vision et tu m'as enseigné aussi, enfin pas enseigné, tu m'as partagé le fait d'impacter le monde. Et Oui. ce qu'aujourd'hui on transmet en fait en formation, c'est qu'il y a les valeurs famille c'est ailleurs et ce mode de développement aussi bien personnel qu'économique en fait impacte le monde. Et je pense. Et alors, tu m'as dit la semaine dernière quand on s'est parlé que tu n'avais jamais autant travaillé qu'en ce moment. Ah oui, et d'une manière très intéressante parce que c'est comme si on réinventait plein de choses. Et j'adore ça, comme moi je suis très très curieuse et très avide d'apprendre et d'expérimenter des choses. Alors, je vais d'abord revenir à la notion d'impacter le monde. Vous avez deux manières d'impacter le monde, hein. C'est-à-dire que déjà famille ailleurs au niveau du contenu, de votre vocation, de votre positionnement impacte le monde parce qu'on met en lumière des femmes exceptionnelles qui font des choses exceptionnelles et qui ont besoin qu'on les mette en lumière et ça fait sens, ça aussi vraiment des messages très forts sur cette monde de transition. Donc il y a déjà au niveau du contenu, du produit, qu'il y a une sorte de mission pour, euh, pour faire sens et pour impacter le monde. Et puis c'est un métier qui a une telle valeur d'utilité que pour moi c'est un métier qui impacte le monde parce qu'il fait grandir les gens, il crée des ressources en dehors des schémas classiques qui, on voit bien, aujourd'hui sont en grande difficulté, voire ont complètement failli. Ils permettent de créer des ressources en s'émancipant de tout ce qui ne marche plus très bien, pour être light. Et il permet aussi de développer ces réseaux humains, cette communauté de compétences, cette communauté de partage, d'entraide. Et pour moi, tout ça, ça impacte le monde. Alors, bien sûr qu'on n'est pas en train on n'est pas au front en ce moment, on n'est pas en train de sauver des vies. Bien sûr qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas être plus utile? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont plus utiles? Bien sûr que si. Et je pense que chacun peut faire sa part. Et qu'aujourd'hui, moi, ce que je vis dans cette période très particulière, c'est qu'on donne de l'espoir. On apporte de l'espoir, on apporte des solutions et l'espoir est super important dans ces périodes-là. Alors, au niveau du produit, le vôtre, vous donnez de l'espoir parce qu'on met en lumière et il n'y a rien de plus élevé comme énergie que la lumière. Et en même temps, on crée des ressources. On apporte aux gens des solutions pour gagner de l'argent dans des périodes où c'est difficile d'en gagner, où il y a beaucoup de gens qui n'en gagnent plus, où il y a beaucoup de gens même qui vont peut-être avoir de grosses difficultés à terme parce qu'ils n'ont pas de trésorerie, et donc ça va être difficile de se relever de tout ça. Et pour moi, c'est encore plus fort en ce moment parce que exposer des gens à cette opportunité, leur dire juste, c'est de la manière dont moi je le fais d'ailleurs, viens voir qui on est, viens voir comment on travaille, viens voir comment on apporte des solutions, comment on a choisi d'être partie de la solution et pas du problème, comment on a décidé de se positionner, de peut-être prendre même aller au niveau supérieur de notre leadership en prenant des responsabilités dans cette période de transition, parce qu'il ne faut pas attendre la fin, il faut déjà la préparer. Et c'est aujourd'hui que pour moi, profondément, je le sens et ça m'anime. On peut présenter avec toute humilité, bien sûr, c'est pas une période où on peut arriver
en affirmant des choses et en clamant des choses. Et bien sûr que c'est l'humilité, la justesse, l'écoute, hein, comment vont les gens, d'abord, c'est la chose la plus importante. Mais avec ça, on peut arriver à créer la curiosité et à donner envie à des gens de nous écouter et leur donner du positif, de l'espoir, de la légèreté aussi. Hein, et tout. La légèreté n'exclut pas le sens et n'exclut pas les choses sérieuses. Non, clairement pas. C'est ce qu'on dit souvent à Famille C'est Ailleurs. En fait, on apporte du fond de valeur, mais sans se prendre la tête. Non, on ne se prend pas la tête, on ne se prend pas au sérieux. On est de toute façon, aujourd'hui, on apprend à rien contrôler, on ne contrôle rien, on lâche prise sur tout. Et c'est très intéressant comme apprentissage, c'est pas facile, hein, on est confronté à nous-mêmes et parfois on s'en passe très bien, mais on apprend ça aussi. Alors justement, il y a plusieurs questions plus sur le côté opérationnel. Avant de prendre ces questions-là qui sont importantes aussi, parce qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas bien le côté opérationnel. Il y a Pierre-Yves, donc Pierre-Yves que tu connais. Pierre-Yves dit, tu as expérimenté quelque chose que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu as eu la trouille? Comment tu as dépassé tes peurs? Alors, la peur, c'est un vrai sujet. C'est une décision, la peur. On peut toujours, on peut décider de pas y aller ou d'y aller. En ce moment, c'est une vraie décision à prendre ou pas. La peur, pour moi, est en opposition à la confiance. Donc, j'ai eu des moments ouais, j'ai eu des moments où j'ai eu peur, bien sûr, mais je me suis jamais laissée envahir par la peur. Et quand je dis j'ai eu des moments où j'ai eu peur, je pense que j'ai eu peur tous les jours parce que j'étais dans une difficulté vraiment importante et j'avais pas de temps et j'avais pas tellement la possibilité de me tromper, etc. Donc, j'ai eu des moments de peur. J'ai beaucoup pleuré. La première année, je me souviens, en tout cas les premiers mois, parce que ma situation personnelle était compliquée. Mais mon but, la vision que j'avais, la détermination que j'avais à le développer, a toujours été plus fort que les peurs. Et j'ai appris avec les années, parce que c'est un métier qui nous développe aussi, qui nous fait évoluer, j'ai appris avec les années, en toutes circonstances, à ne plus jamais choisir la peur. J'ai tellement perdu de temps dans ma vie avec la peur, et donc j'ai pas fait ce que je voulais. J'ai perdu du temps. Peut-être que c'était le chemin nécessaire pour à un moment donné prendre des décisions, mais vraiment, la peur, c'est un choix pour moi. Donc, on peut s'autoriser de temps en temps au doute, on peut avoir des moments de moins bien et on en a, il faut l'accepter, on n'est que des êtres humains, bien sûr, mais si on décide que la détermination est toujours plus forte que la peur, c'est ce qui a fait que j'ai réussi. Sinon, j'ai créé ma réussite. Elle n'a pas. C'est un modèle qui le permet, mais le modèle n'est qu'un véhicule. C'est vous qui allez être vraiment les créateurs de ça. Donc j'ai eu des petits moments de peur, mais je me suis jamais laissée envahir par la peur. Et j'ai vraiment appris avec ce métier à la combattre. Et je pense que quoi qu'il arrive, même si on est dans un monde hostile, on peut choisir de ne jamais céder à la peur et d'être dans l'énergie de la confiance et de l'amour, et ça peut apporter que des bonnes choses. Alors que la peur, ça ne veut pas dire que, enfin, on peut être prudent. En ce moment, il faut être prudent, bien sûr. Hein, c'est pas. Mais pour moi, la peur n'a jamais empêché le danger, n'a jamais empêché de mourir, personne. Par contre, ça empêche de vivre et ça empêche de créer. Alors que la prudence, accompagnée à l'action, à l'énergie positive, amène des créations incroyables et des miracles, sincèrement, des vrais miracles. La preuve. La preuve, et c'est vrai qu'on en a besoin aujourd'hui. Alors, pour rentrer un petit peu dans les questions, il y a Astrid qui nous dit « Je suis novice sur ce sujet, je ne comprends pas tellement son fonctionnement de façon très opérationnelle. » D'accord. Alors, je vais plus parler de Famille C'est Ailleurs, parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse davantage que ce que je fais à côté, mais ça n'a pas une grande différence finalement. Le fonctionnement, il est d'aller rencontrer des gens, exposer des gens, inviter des gens à des présentations à la fois du produit et de l'opportunité. Donc, le produit, c'est Famille C'est Ailleurs. Je peux vous dire que vous avez plein de choses à raconter passionnantes et Marie et Pierre-Yves en parlent bien mieux que moi. Donc, c'est toujours cette équation, cet alignement, cet équilibre entre l'offre donc, du produit et l'opportunité qu'il y a derrière. L'opportunité qui est une opportunité de se réaliser un peu, beaucoup, passionnément, à la hauteur de votre besoin et de votre projet, à travers la construction d'un réseau qui va organiser la distribution de ce magazine et la promotion du club. Donc, c'est que ça. Et ça se fait comment? Ça se fait en
en créant du lien avec des gens et en leur donnant envie, en créant la curiosité, en leur donnant envie de venir écouter une présentation. C'est que ça notre métier, c'est super simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, la seule compétence qu'on doit développer quand on rentre dans une aventure comme ça, c'est la compétence de l'invitation. Il n'y a pas besoin de savoir présenter, il n'y a pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin de connaître toutes les ficelles du plan de rémunération. Vous avez des personnes ressources, vous avez une équipe, vous rejoignez une équipe qui a bien bossé, qui vous apporte un business clé en main. Et donc, la seule compétence que vous devez développer, c'est de créer du lien avec des gens, alors que des gens sympas, ouverts d'esprit, positifs et tout, parce que ça, c'est une responsabilité qu'on a. Et après, de les exposer au modèle à travers une invitation. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, vous faites, et c'est normal, du digital, du 100% digital. C'est pas forcément le cas en temps normal, puisqu'il y a aussi en présentiel des événements qui mettent aussi en scène cette aventure et ce produit. Mais aujourd'hui, c'est du 100% digital. Sincèrement, c'est très efficace. Moi, j'adore ça. De temps en temps, on a envie de toucher les gens, mais c'est pas grave, on se rattrapera. Mais on peut vraiment faire des choses passionnantes. Donc, le métier, c'est de développer la compétence de l'invitation qui se développe avec de l'intérêt à l'autre. On s'intéresse à l'autre, surtout en ce moment, on s'intéresse à comment il va, comment il vit cette période. Et après, on va tout naturellement l'amener à juste venir écouter une présentation. C'est que ça, ce métier est super simple. Et après, mais par contre, il faut le faire, faut pas le faire une fois de temps en temps, parce qu'une fois de temps en temps, on amènera un tout petit peu d'argent. Si on le fait beaucoup, avec une stratégie de contact, avec un rythme et avec une détermination, ça peut nous amener à créer non seulement un métier, mais un business pérenne qui apporte de la réalisation, surtout, mais de l'argent, et c'est important. Est-ce que c'est plus clair? Parfois, je suis un petit peu abstraite, mais moi, c'est non. Contacter, inviter, partager, c'est ce qu'on dit. Inviter, présenter. Mais même au début, on ne s'est pas présenté. C'est normal, on arrive dans une aventure, on se dit, oh là là, mais il va falloir que je connaisse tout ça pour présenter le produit, l'histoire du produit, les rubriques, tout ça. Non, on s'en fiche. Il faut par contre un vrai coup de cœur, il faut un élan du cœur parce que sinon, ça ne marche pas. Et s'appuyer sur les gens qui le font très bien. Donc, notre compétence est la seule, c'est de créer du lien avec des gens et de leur donner envie d'écouter une présentation. Et après, faire confiance, la vie s'organise bien et l'équipe que vous avez est magnifique et va vous permettre de créer votre business. Et c'est que le début, c'est vrai que ça commence, tu vois, aujourd'hui, tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a plus de monde que jamais pour un échange avec toi, donc on est très, très fiers. Il y a Dorothée qui demande, non, je ne sais plus qui, est-ce que tu penses que c'est un métier qui peut convenir à tout le monde? Non. Non, c'est pas un métier qui correspond à tout le monde. C'est un métier, le produit, à mon sens, peut correspondre à beaucoup. Peut-être pas à tout le monde, mais je pense à beaucoup. En tout cas, personnes un petit peu éveillées. Et non, le métier ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens, qui n'aiment pas la connexion, qui n'aiment pas les rencontres, qui aiment. Donc non, ça correspond à des gens positifs qui aiment les gens et qui ont envie de prendre un petit peu leur vie en main, de faire des choses par eux-mêmes. Voilà, il y a des gens qui sont fondamentalement des salariés, des employés, c'est pas un métier pour eux. Il y a des gens qui sont fondamentalement des gens qui n'ont pas envie d'aller vers les autres. C'est pas un métier pour eux parce que c'est un métier dont l'activité c'est aller vers les gens et créer du lien, qu'il soit digital ou en touchant les gens. Sincèrement, c'est pas très différent. Il faut le faire avec le cœur et avec. Donc non, ça correspond pas à tout le monde. Tant mieux. Ça correspond qu'aux gens un peu éveillés. Oui, exactement, aux gens qui sont là. Et puis tu l'as dit, dans ton business comme dans Famille C'est Ailleurs, il y a plein de gens qui sont juste membres. Donc, ça n'empêche pas d'aller présenter Famille C'est Ailleurs. On peut être que membre. Ouais, on peut être que membre, on peut être juste consommateur et puis on peut être un peu relais de croissance, impliqué et faire un petit, un grand. Et finalement, il y a autant de projets que de personnes parce que ça dépend de qui vous êtes et de votre objectif. Et puis après, il peut évoluer, mais chacun peut trouver sa place. Il faut, aimer le magazine. Ça me paraît indispensable. Et deux, aimer le collectif, le collaboratif et avoir aussi besoin et envie de gagner de l'argent. Parce que si c'est juste pour être adhérent, pourquoi pas aussi, mais créer une équipe, il faut être quand même motivé pour gagner de l'argent. Alors, justement, je voudrais t'emmener sur le projet. Tu m'as enseigné que le plus important, c'était justement que les personnes découvrent, mesurent leur projet quand on rentre dans une aventure pareille.
Le projet, il va sur différents aspects et c'est pour ça qu'on a créé ensemble aussi la page qu'on appelle la page 8 avec le projet. C'est quoi avoir un projet dans une aventure pareille? C'est se poser pour réfléchir qu'est-ce qu'on veut en faire, parce qu'en fait, parfois, il y a une vibration, il y a un élan, mais il n'y a pas forcément la clarification de ce qu'on veut en faire. Et sincèrement, faut savoir ce qu'on veut en faire pour après développer la feuille de route qui va nous amener. Il faut avoir un objectif, parce que c'est un peu comme un GPS, si on met pas une adresse dedans, on tourne un peu en rond. Donc, voilà, c'est à peu près dimensionné où on veut aller. Alors, parfois, au début, c'est pas clair en termes de revenus, mais quand même, en termes de petits, moyens, grands, on peut à peu près quand même décider pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous anime. Voilà, faut se poser des questions. Le projet, c'est pas que l'objectif financier, c'est aussi qu'est-ce qui ça va venir nourrir chez nous, qu'est-ce qui fait qu'on est là. C'est vraiment, on dit, et c'est pas moi qui l'ai dit, tous les plus grands businessmen, les plus grands leaders ont toujours dit que le plus important, c'était le pourquoi et que le quoi et le comment, ça venait après. Et c'est d'abord le pourquoi, ensuite le quoi et après le comment. Il y a même Richard Branson qui dit, on vous propose une opportunité, même si vous savez pas, vous comprenez pas comment la faire, mais qu'elle vous fait vibrer, dites oui et allez-y. Et après, vous verrez comment. Bah, il l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Je sais plus la phrase exacte. Donc c'est ça, c'est dites oui s'il y a un élan du cœur, s'il y a une vibration, si vous dites, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai rien compris à ce que je devais faire, j'ai compris en faisant et en étant mauvaise au début et en devenant meilleure après et en vivant les choses. Donc c'est vraiment important de comprendre que l'expérimentation, elle va se faire, que le projet va évoluer, mais malgré tout, il faut un peu le dessiner au départ. Si on est là en disant je ne sais pas pourquoi je suis là, euh, on risque de pas, voilà, de pas vivre les choses. Alors, il y a des gens qui sont capables de vivre pleinement les choses, d'être détachés de tout, sauf de l'instant présent. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de définir leur projet et juste de le vivre, mais c'est quand même très peu de monde qui est comme ça. Donc, en général, ce qui est important, c'est de clarifier le projet. C'est pas gravé dans le marbre, il va évoluer. Mon projet initial, quand j'ai démarré dans cette aventure, enfin, dans l'aventure du marketing relationnel, était de me créer mon propre emploi, c'était déjà pas mal, et de gagner de l'argent, et puis de m'épanouir. Mais le projet d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Il est beaucoup plus grand. Il a une dimension humaine, une dimension de mission. Il est beaucoup plus évolué. J'ai même pas imaginé. Et puis, au départ, c'était plutôt une sécurité financière que je cherchais. Aujourd'hui, c'est clairement de la liberté. Mais c'est vrai que d'abord, il faut sécuriser des choses. Donc, il a complètement évolué. Et entre-temps, il y a eu plein d'évolutions parce que j'ai vécu des choses et que je me suis aussi, moi, découverte et moi, évaluée par rapport à des choses. Mais il faut le clarifier un peu. Est-ce que vous êtes là juste pour le magazine? Est-ce que vous êtes là aussi pour gagner de l'argent? Et est-ce que vous êtes là pour gagner de l'argent additionnel, carrément vivre de cette activité? Est-ce que vous êtes là pour expérimenter des nouvelles relations sociales? Est-ce que vous êtes là pour vous réaliser personnellement? Est-ce que vous êtes là pour aider les autres? Parce que c'est aussi un métier où on est tourné vers les autres. Et on n'est pas obligé de cocher toutes les cases, mais il faut en cocher quelques-unes pour être sûr que c'est un projet qui va. Et puis la personne qui va vous accompagner, parce que c'est un métier où on est accompagné, et ben elle a besoin de savoir où vous voulez aller pour que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas d'attente sans entente. Ça fait partie de l'entente, définir le projet pour que les attentes soient pas des frustrations ni d'un côté ni de l'autre, mais que ce soit plus clair. Pas d'attente sans entente. Voilà, ça, c'est écrit et la notion d'engagement aussi, D'engagement réciproque, oui, ouais, la personne qui vous affilie dans un métier comme ça, elle s'engage vis-à-vis de vous, elle a des responsabilités, elle n'est pas responsable de votre succès, mais elle a quand même responsable de sa guidance, donc elle a besoin de savoir un petit peu quelle guidance elle va vous donner pour que ce soit bien dimensionné. On peut faire du sur-mesure, il y a des choses qui sont qu'on appelle le système, la méthode, mais après, c'est vraiment par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous voulez en faire qu'on va vous accompagner. Et c'est aussi pour ça que ce métier est riche, c'est qu'on n'est pas seul, on est accompagné, on a une vraie guidance, mais cette guidance ne peut être que associée à un projet. Alors justement, tu parles d'accompagnement. Il y a un truc que tu m'as enseigné également, c'est la coachabilité, quand on rentre dans un métier pareil. Oui. Parce que c'est un terme que beaucoup de gens n'aiment pas et peut-être qu'il n'est pas d'ailleurs toujours approprié. La coachabilité, c'est le fait d'avoir de lâcher prise et d'avoir envie d'apprendre. C'est un peu ça, c'est qu'il y a parfois des gens qui arrivent avec des égos un peu dimensionnés ou mal dimensionnés
et qui pensent qu'ils savent tout sur tout, etc. C'est compliqué pour les gens qui ont cette approche parce que c'est un nouveau métier, et parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant nous et qui nous enseignent des choses. Et c'est cette appétence de l'apprentissage, du fait de lâcher prise, de dire bah, j'apprends quelque chose, presque je démarre de zéro, presque il faut que je déprogramme certaines habitudes et certaines voilà, croyances. Donc c'est cette appétence de l'apprentissage. Et c'est un métier correspond à des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'une expérience enrichissante intellectuellement, humainement, émotionnellement, à tous les niveaux. On s'en fiche, mais il faut avoir envie d'apprendre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre au sein du club famille CIR. Il y a Sandra qui dit que c'est assez compliqué de se dire qu'on va gagner de l'argent en se faisant plaisir. C'est tellement loin de notre culture, Eh de ben notre non, éducation, du ben oui, modèle de suer sang et eau. je sais, Tout le monde partage un peu ça. Je vais poser une question par rapport à l'argent. Il y a eu plusieurs Oui. questions justement sur ce tabou de l'argent et notamment en France, alors encore plus avec les femmes. Comment tu as dépassé ça, toi? Enfin, tu m'en as déjà souvent parlé, cette notion d'argent et de liberté. Qu'est-ce que ça, comment on peut justement surpasser ce tabou de l'argent? Alors, l'argent, c'est très intéressant. C'est souvent une histoire de programmation et d'éducation aussi. Moi, j'ai eu la chance quand même de grandir dans une famille où euh, l'argent est associé au travail. C'est-à-dire que, alors j'ai pourtant eu une éducation chrétienne, hein, mais pas du tout de argent sale, machin et tout, qui est parfois un peu dogmatique, etc. Donc bon. Mais j'ai eu des parents. Alors j'ai une maman qui a grandi dans un milieu très très pauvre, mais qui est devenue ingénieure et qui a eu une carrière incroyable et donc qui avait cette croyance et du coup cette transmission que peu importe d'où on vient, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire de notre vie et que par le travail, on peut gagner de l'argent. Et donc, moi, j'ai vraiment, pour moi, travail égale argent. Et mon père, il vient d'une famille un petit peu plus aisée, mais pareil, où quand même, ouais, le travail, on pouvait gagner de l'argent. L'argent était pas du tout sale parce que le travail, ils ont mis, mes parents, la valeur du travail peut-être en haut de tout au niveau des valeurs. Donc, j'ai pas été conditionnée sur argent égal pas bien, quoi. Voilà, un peu comme certaines personnes. Donc, moi, j'ai pas tellement de tabou par rapport à l'argent. Ce que je sais, c'est que euh, l'argent contribue à créer beaucoup de choses sur cette terre et que pour moi, l'argent, c'est une valeur d'amour, une énergie de création. Alors, on peut l'utiliser très mal, l'argent. Hein. Si on gagne de l'argent pour juste accumuler des biens, et bah, non, là, effectivement, c'est pas terrible et c'est pas ça qui m'intéresse du tout. L'argent, avec l'énergie de la création, de la redistribution, du fait d'aller, voilà, et puis ouais, et puis de se mettre en sécurité, il y a évidemment un côté de l'argent, on le voit, des gens qui se comportent pas bien avec l'argent, mais moi, ça m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire de l'argent, comment on peut créer sa liberté et impacter le monde avec de l'argent. Et à partir du moment où c'est le travail qui le génère, dans des modèles éthiques, moi, j'affirme que j'aime gagner de l'argent et que j'aime utiliser de l'argent pour faire du bien dans le monde, pour le redistribuer. Je ne pourrais pas être généreuse. Alors si, je pourrais être généreuse de mon temps, et encore peut-être plus difficilement. Aujourd'hui, je pense qu'une de mes qualités, c'est la générosité, mais c'est aussi parce que je gagne de l'argent. Donc j'ai du temps, j'ai de la liberté, j'ai de la sérénité, et je peux vraiment redistribuer les choses. Je contribue à énormément de choses grâce à l'argent. Moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Et je pense qu'il faut arrêter d'en avoir. Et j'interviens dans une conférence au mois d'octobre, si on fait l'affaire. Alors, c'est pourtant quelque chose de très particulier parce que c'est un réseau de femmes. C'est très corrélé à la religion. Et moi, je suis un peu en dehors de ça, tout en étant quand même très intéressée par tout ça parce que développer un chemin de spiritualité, mais pas trop quand même dans cette éducation. Et ils m'ont demandé d'intervenir sur la foi et l'argent parce que c'est un vrai problème et sur l'entrepreneuriat, mais pas un entrepreneuriat social dans le sens aucune valeur lucrative. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Les gens travaillent pour gagner de l'argent. C'est une, comment dire, c'est une gratification aussi. Quand on travaille, on mérite de gagner de l'argent. Et on mérite de gagner de l'argent à la hauteur de notre implication, à la hauteur de ce qu'on donne. Donc pour moi, l'argent est une gratification et l'être humain a besoin de gratification à condition de le mériter. Et j'aime dans le marketing relationnel parce qu'on gagne de l'argent à hauteur de ce qu'on donne, à hauteur de ce qu'on investit et à hauteur de ses valeurs et de des trucs qu'on met sur la table. Donc moi, ça me va quand c'est comme ça.
Je sais que ça vous va aussi parce que sinon, c'est important que ça vous aille parce que sinon, vous ne ferez pas grand-chose de ce métier. Exactement, c'est très Que vous voulez important. gagner de l'argent. Et c'est un cercle vertueux en plus. Alors, avant de. Il y a encore des gens qui. Voilà, c'est un peu compliqué pour certaines personnes, et notamment par rapport à. Il y a Marie qui pose la question. Le modèle de marketing relationnel est difficile à comprendre par rapport à la vente directe, au modèle pyramidal. Est-ce qu'il est possible de le positionner en fonction d'autres modèles plus connus? Ou est-ce que nous, on casse le mythe de tout ça et voilà, par rapport à la vente. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à tout ça? Alors, pour bien comprendre la question, est-ce que c'est un modèle redis-moi, la question c'est En fait, souvent, je pense les objections que les personnes entendent, la vente directe avec le côté, tu sais, désuet, etc. de Tupperware, ou alors de la vente pyramidale dont les gens ont une image très négative. Mais c'est un peu poussiéreux tout ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, nos ancêtres sont, oui, les Tupperware ouais, c'est nos ancêtres, mais merci d'avoir créé des modèles comme ça. Mais sincèrement, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. On est basé sur, en plus, des modèles digitaux. On est vraiment hyper moderne. On ressemble plus à des géants de l'économie qui sont des plateformes de mise en relation à travers des plateformes digitales. Donc, c'est hyper moderne comme métier. Après, la notion de pyramidal, ça existe, les modèles pyramidaux, bien sûr, et c'est des modèles interdits. Ce n'est lié qu'au plan de rémunération. Donc, assurez-vous quand vous rentrez dans un modèle, parce qu'il y a de tout dans l'industrie au sens large du terme du marketing relationnel. Il y a de tout, il y a des trucs pas bien, il y a des trucs super bien, il y a des trucs passionnants, et il y a des choses qui sont vraiment des opportunités incroyables. Il faut bien regarder le plan de rémunération. C'est ce qui fait que le modèle est ou pas pyramidal. Je peux vous assurer que Family ailleurs n'est pas du tout un modèle pyramidal. Il y a même des parfaits anti-pyramidaux à peu près à chaque niveau du plan de rémunération. Et c'est important de vérifier ça parce que la notion de modèle pyramidal, d'abord, quand une entreprise est à la Fédération de la vente directe, elle n'est pas pyramidale, sinon elle n'y serait pas. Hein. C'est vraiment extrêmement important. Et puis après, il y a des vrais critères. Donc, il y a deux questions en fait. Hein. Il y a est-ce que c'est vente opéra? Pas du tout. Aujourd'hui, on le verrait d'ailleurs. Sincèrement, si c'était vente opéra, ça serait compliqué en ce moment d'aller faire des animations chez les gens. Donc, grâce à Dieu, c'est plus du tout ce modèle-là et on n'expose pas les gens comme ça. C'est direct, hein, il n'y a pas d'intermédiaire, on ne passe pas par des magasins, on ne passe pas par tout ça. Donc, c'est effectivement de personne à personne. C'est la seule chose qui nous relie finalement à ces modèles ancestraux. Et voilà, puis la notion de vente pyramidale, quand quelqu'un dit est-ce que c'est un modèle pyramidal, souvent il ne sait pas ce que ça veut dire en fait. C'est pour ça qu'il faut lui poser des questions, il faut accueillir l'objection ou la question comme, surtout pas comme une agression, hein, en disant je comprends j'entends ce que tu dis, est-ce que tu peux me dire vraiment ce que tu entends par là? Et après, je vais te donner l'explication parce que c'est juste concret. La vente pyramidale, ça veut dire quelque chose de très précis et les modèles en réseau qui ont des garanties avec des parfaits anti-pyramidaux sont pas du tout pyramidaux et tout à fait autorisés et très vertueux. Il faut juste savoir qu'on parle parfois. La plupart du temps, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, effectivement, il faut savoir accueillir l'objection, reformuler et ensuite expliquer. Écoute, tu me fais une transition parfaite sur l'écoute. C'est un métier, tu me l'as appris, qui est basé sur l'écoute. Et en effet, rien de mieux que de poser la question aux gens, de savoir justement quelle représentation ils ont, soit de famille CR, soit de la vente pyramidale, pour accueillir, pour proposer la réponse. Il y a Clémence que tu avais rencontrée l'année dernière à Lyon qui dit Hello Karine, est-ce que tu peux nous donner un exemple de grande réussite dans ton réseau, une surprise peut-être, quelqu'un dont tu n'aurais pas imaginé qu'elle se révèle autant dans l'aventure? Mais j'ai que ça. C'est pas une en fait. Si je comprends la question, si j'espère la comprendre, c'est-à-dire que moi la première, sincèrement, mais j'ai que ça autour de moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens dans cette aventure qui au départ il n'y a pas forcément de mine, qui était un peu introvertie. Moi, j'étais très introvertie quand j'ai démarré dans cette aventure. Je parlais à personne, j'avais l'impression que j'avais rien à dire aux gens, tellement j'étais pas intéressante. Et donc, en termes de confiance et même d'estime, je partais très très loin. Et je pense que personne n'aurait misé un copec sur moi. Donc, voilà, c'est juste une sorte d'état d'esprit. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce métier qui, au départ,
voilà, il y avait quelque chose, mais sincèrement, c'était pas acquis et qui se sont révélés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est plus magique dans ce métier, c'est de voir la transformation des gens. J'ai vu des personnes qui étaient pas très épanouies au début, pardon, ça claque, pas très épanouies au début et qui sont devenues des personnes solaires et dans la réussite financière, mais pas seulement, parce que c'est vraiment une réussite au sens global du terme. Et à l'inverse, j'ai vu des gens qui sont partis en disant moi, je vais casser la baraque, avec des certitudes, des égos un peu dimensionnés, et qui n'ont pas fait grand-chose parce que justement, ils n'avaient pas ce sens de l'écoute, de l'humilité, de l'apprentissage, etc. Donc, je ne peux pas citer des noms parce que je pourrais citer des noms, mais comme il nous reste que 10 minutes, par contre, Clémence, si tu veux qu'on échange, je pourrais te raconter des anecdotes parce que je pense qu'un jour, je vais écrire un livre sur cette aventure humaine incroyable parce qu'effectivement, j'ai vraiment assisté à des miracles humains de révélation. Et à l'inverse aussi, hein, des gens qui... Mais c'est pas grave. Voilà, la vie, elle s'organise bien. C'est important ce que tu dis, c'est pas grave. Tu dis, il faut placer l'intention haute. Élevée, pardon. Haute, c'est pareil. Et pas quand les choses sont claires, quand on sait qui on est, quand on sait pourquoi on fait les choses, l'intention, elle doit être très élevée. On doit avoir une grande ambition pour soi et pour ce projet. Après, le résultat, il vient avec l'intention. Si on n'a pas d'intention et qu'on est que focalisé sur le résultat, ça va être une catastrophe, il ne va rien se passer, il n'y aura pas de résultat. Si on a une intention élevée, portée par le cœur et portée par une extrême connexion à l'autre, présence, donc vraiment, dans la conversation qu'on a avec quelqu'un, il y a tous les indices qui peuvent nous permettre d'avoir vraiment qu'il se passe des choses incroyables. Quand les gens sont focalisés sur le résultat, ils ne sont pas dans l'écoute, ils ne sont pas dans la présence, et l'intention n'est peut-être pas au départ déterminée. Donc c'est vraiment important. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand est-ce que tu t'es vraiment recruté dans cette aventure? Parce qu'on dit que la première personne à recruter, c'est soi-même, hein, c'est important. Et en fait, j'ai répondu spontanément, tous les jours, je me recrute. Tous les matins, au réveil, je me recrute. Tous les matins, au réveil, je repose une intention très élevée par rapport à cette aventure, à ma journée, à le sens de tout ça et de la vie avec un grand V. Donc, c'est ça l'intention. Et puis après, sincèrement, les choses se passent super bien. Il ne faut pas être dans la peur. Et si les gens ne sont pas OK, si les gens ne sont pas prêts, ce soit une histoire de moment, c'est pas grave. Il y en a plein qui vont l'être et quand on est conscient et qu'on fait un cadeau, que c'est une aventure qui est vraiment du gagnant-gagnant, on va trouver les bonnes personnes. On va trouver les gens qui nous cherchent, les gens qui sont vraiment faits pour cette aventure. Et je peux vous assurer que si vous en êtes convaincus, vous les trouverez. Par contre, si vous êtes convaincus de l'inverse, vous ne les trouverez pas. Ça, c'est sûr. Et il y a déjà Dominique qui disait au tout début que Dominique est rentrée dans l'aventure familiale il y a à peine 2 semaines et elle dit que ça a déjà changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai encore 2 questions et après on te laisse tranquille, Karine. Qu'est-ce que tu pourrais donner là tout de suite comme conseil aux personnes qui développent là tout de suite en période de confinement? Alors, il y a plein de choses en période de confinement. Donc, ça dépend un peu où vous en êtes, bien sûr, de l'aventure. Hein. Si vous démarrez, prenez le temps. On a un peu de temps et on a surtout ce temps du retour sur soi qui est important, de cette connexion pour savoir ce que vous voulez en faire. Hein. Peut-être plus que jamais, c'est un moment de nous poser avec nous-mêmes et de ressentir. On est dans la 4e semaine, donc en plus, la phase de sidération, d'acceptation, ça y est, c'est passé. Maintenant, il faut transformer ça. Il faut vraiment se positionner et décider d'en faire un truc chouette. Encore une fois, on a le choix. Donc, pour moi, c'est prendre une vraie décision et connectez-vous surtout à votre équipe parce que en co-création, on fait des choses incroyables. On invente, on réinvente ce métier parce que c'est un métier qui est très créatif en fait, parce que la manière dont on va les rencontrer et connecter et exposer les gens, elle est infinie. Donc c'est à la fois de se poser, puis c'est pas parce qu'on a du temps qu'on est bien organisé. On peut avoir, alors qu'on ait des enfants avec nous, l'organisation est encore plus importante, mais même quand on n'en a pas, finalement, la journée, elle passe super vite. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais moi, je trouve qu'elle passe super vite et qu'il faut quand même se discipliner sur comment on va organiser cette journée, qu'est-ce qu'on va faire des heures, etc. et décider d'en faire des choses très concrètes. Donc, moi, comme d'habitude, j'ai toujours fait ça, mais peut-être encore plus que d'habitude, ma journée, elle est super planifiée.
Donc, les choses sont très, très précises, très calibrées, partagées avec les autres. On n'a pas de meilleur moment pour se connecter. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais moi, je fais des apéros. Alors, les apéros, il y en a du matin au soir. Donc il y a beaucoup dans cette période-là. C'est-à-dire qu'on démarre le matin par l'apéro et on termine le soir par l'apéro. Et entre-temps, il n'y a que des apéros. Mais on se voit, on est ensemble. Je trouve qu'on est ensemble aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de monde, donc je ne vois pas tout le monde. 90 personnes, bravo. C'est un peu comme si on était autour de la même table. Et on peut partager. Moi, j'imagine que vous avez fait aussi. On a fêté des anniversaires, on a soufflé des bougies, on a fait plein de trucs. Un écran. Donc, réinventez votre métier, mais surtout, disciplinez-vous. Dédiez tel créneau horaire à contacter tel site que vous avez déterminé, posez votre stratégie, posez des cibles et organisez vos journées parce que sinon, les journées passent très vite. Ça serait dommage de ne pas utiliser cette période de confinement pour en faire quelque chose d'incroyable, pour transformer les choses, pour passer à un niveau supérieur. Parce que c'est vraiment le moment pour le faire, avec toute humilité encore une fois, mais peut-être qu'après, ça sera plus… voilà, je ne sais pas comment la vie elle va reprendre, je pense qu'il y aura des vrais changements, mais bon, il y a peut-être des gens qui vont redémarrer à courir, il y a des gens qui vont être anxieux, et franchement, maintenant, c'est une belle fenêtre d'opportunité pour exposer des gens et pour trouver des gens super ouverts d'esprit. Ouais, je pense aussi. Et une dernière question, Karine, et d'ailleurs, ça répond aussi une petite question. La Karine d'avant et la Karine de maintenant, avec tout ce que tu nous as expérimenté, tout ce que tu nous as raconté, pardon, tu les définirais comment? Je pense que je suis vraiment moi aujourd'hui. J'ai enlevé toutes les couches, toutes les protections, ouais, un peu comme un oignon, là, on enlève toutes nos couches. J'étais avant cette aventure quelqu'un. Alors, j'étais dans le succès, mais dans le mental. Enfin, dans le succès, non, ouais, j'ai gagné de l'argent, j'ai une jolie carrière. Sur le papier, il y avait plein de trucs super, mais en réalité, il y avait beaucoup de vide à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, il n'y a que du plein, il n'y a que de la plénitude, de l'envie. Bien sûr que je suis confrontée, comme tout le monde, aux difficultés de la vie, à des choses compliquées, mais j'arrive à tout dépasser, tout transcender, tout transformer, alors qu'avant, pour rien, je faisais des montagnes de tout. J'ai l'impression que tout était compliqué. Donc, j'ai enlevé des valises et des valises. Et je suis passée de quelqu'un d'introverti. Mon fils me disait ça un jour, je me souviens, qui n'avait pas d'amis, qui était vraiment… mon seul univers, c'était mes bouquins, parce que c'était un peu d'ailleurs un refuge. Et aujourd'hui, j'ai des amis dans le monde entier. Et quand je dis des amis, c'est sincèrement des gens que j'adore, avec qui on a des relations formidables. Et on fait du business, on crée des richesses ensemble, on travaille, on évolue, on s'enrichit à tout point de vue. Et en même temps, on passe des moments incroyables. Et ça ne nous empêche pas, le confinement, d'en passer. On en passe encore, on fait des trucs super. Et je vous encourage vraiment à profiter de cette période pour vous faire des amis et pour vous créer avec un lien de cœur avec les gens. Je pense que plus que jamais, il faut être animé par le cœur et je pense que les gens qui vont vivre cette période avec le cœur vont sortir grandis et qu'il va se passer des belles choses. Je pense que pour Famille C'est ailleurs, ça sera c'est pas un redémarrage, mais ça va être une sorte de nouvel élan, je pense. Je le sens bien. C'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui écrivait en même temps le mot élan. On va te libérer, Karine. Alors, il y a plein de gens qui veulent être coachés par toi. Donc, de façon totalement officielle, ce n'est pas possible parce que Karine, je ne sais pas si j'ai le droit de citer ton réseau parce qu'il y a des gens qui nous l'ont demandé. Alors, comme vous voulez, je ne suis pas là pour faire la promotion de mon réseau, mais il n'y a rien de confidentiel. Moi, je travaille avec une entreprise américaine qui s'appelle Nu Skin, qui fabrique des produits de soins dans le domaine de beauté, bien-être, bien vieillir. Et du coup, c'est sympa parce que j'ai passé le cap de la cinquantaine comme une jeune fille de 20 ans, c'est sympa. Donc, Karine, en fait, ne développe pas au sein du Club Famille C'est ailleurs, mais par contre, Karine nous partage justement, me transmet notamment à moi, à Pierre. Mais n'hésitez pas à me solliciter. J'adore vous apporter des choses. En tout cas, si vous sentez que c'est un apport, n'hésitez pas. Ne le dis pas trop fort, hein. Je sais que tu es débordée en ce moment. En tout cas, tout le monde dit merci. Alors, j'ai une annonce à faire avant de couper. Karine l'a dit, le principe de ce métier, c'est d'inviter des gens.
Donc, on vous propose de faire une présentation de l'opportunité mardi soir à 20h30. On va vous envoyer l'info, mais notez-le d'ores et déjà. Et Karine va nous laisser pour retourner à l'autre réseau. Je vous propose de rester connectés pour qu'on puisse continuer à discuter de tout ça pour celles qui sont disponibles. Donc, ne vous déconnectez pas. Karine, et s'il y a des questions, sûrement, parce que je n'ai pas lu les questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésite pas à me les envoyer. Je vais t'envoyer toute la discussion. Cool, super. Je vous embrasse fort. Merci. Merci pour votre accueil. Merci d'avoir été quand même super nombreuses. T'as vu, ça avance, hein? Ouais, bravo. Je suis très admirative. Tant mieux si j'ai contribué. Je vous embrasse fort et à bientôt. Ouais, gros bisous. Ouais. Ciao. Au revoir.